Bonsoir les amis, nous allons donc faire aujourd'hui le 22 mars 2021 une analyse du CAC 40. Ensuite, on fera une petite analyse de certaines valeurs et puis on passera ensuite aux crypto-monnaies. Alors pour l'analyse du CAC 40, aujourd'hui, une séance de baisse, puisque le CAC 40 baisse de 0,49%, une petite baisse. Néanmoins, on a une bougie qui décroche par rapport à la veille. Donc, on en est au deuxième décrochage. C'est pas de très très bonne augure, mais voilà. Donc, en tout cas, le marché il est vendeur depuis l'ouverture de cette bougie de lundi. On voit que le Directional Index Mouvement reste vendeur. On est un peu éloigné du Kumo sur Ichimoku, donc il est un petit peu normal qu'on vienne chercher à revenir vers lui et pourquoi pas le toucher. Donc en tout cas pour l'instant on est en configuration plutôt baissière court terme, pour ceux qui veulent spiler sur quelques points ou sur quelques jours. Pour l'instant c'est vendeur. Maintenant concernant le Kagi, il reste toujours acheteur, donc sur le moyen et long terme, donc le CAC reste acheteur. Tout dépend quel est votre horizon, mais quand même il va falloir se méfier car, vous voyez, hier lundi, on a eu des beaucoup plus gros volumes que tout ce qui s'est passé durant toute cette période-là. Donc là aujourd'hui, moins de volume, mais on va dire une petite incertitude, et il se pourrait que demain le marché reparte à la baisse de plus belle. Un petit tour sur les Bollinger. Voilà, en fait, on pourrait venir demain batailler sur la moyenne centrale du Bollinger, qui se situe en fait sur les 5924. Donc 5920, c'est une zone où ça pourrait batailler fort demain. On se méfiera sur cette zone. En tout cas, pour l'instant, tout est baissier sur le court terme. N'en demeure pas moins que l'objectif, l'objectif ultime, c'est 6111, c'est toujours mon objectif. Par contre, on arbitre, on essaye de rester en pause, pour ceux qui ont acheté beaucoup plus bas. Par contre, effectivement, pour le court terme, encore une fois, le marché est vendeur, donc on peut aussi continuer à alléger, pour ceux qui ont du bénéfice. Il sera toujours temps de se remettre acheteur sur Directional Index Mouvement, tout simplement. Et enfin, ce qui nous donne la confirmation de notre signal de vente, en fait, par rapport à Directional Index Mouvement, et puis tous les paramètres qu'on a pu regarder, c'est que on a le parabole XR aujourd'hui qui s'est mis à la vente, et puis aussi la moyenne 2 jours, 12 jours qui se met vendeuse. Donc personnellement, je suis un petit peu pessimiste sur le court terme. On devrait voir, je pense, voir le marché baisser un petit peu encore. Alors, concernant les valeurs, donc on a Total qui baisse un petit peu encore aujourd'hui. Donc, par contre, elle commence à arriver sur des cours où on va pouvoir commencer à se réintéresser à la valeur. On a aussi Coca-Cola qui stagne aujourd'hui, AXA qui a aussi baissé. Je vous l'avais dit, on était passé un peu plus on avait vendu un petit peu de l'AXA pour acheter du Orange, du Pfizer. Et donc, ceci dit, AXA, je conserve toujours euh, une grosse partie de ma ligne. Coca-Cola, on conserve aussi. LDC, on conserve. Air Liquide, on conserve, toujours bien sûr à ce prix-là. Seagate Technology, Kimberly-Clark Corporation, on conserve aussi. On a une moisson de dividendes qui vont tomber très bientôt. On a Total qui va verser son dividende trimestriel, Kimberly-Clark Corporation qui va verser aussi son dividende trimestriel. On a Universal Health Reality qui va aussi verser son dividende. Et on a Taiwan Semiconductor
qui va aussi verser son dividende. Donc, belle moisson de dividendes hein, pour le début du mois prochain. Donc, on conserve tout ça. Tesla qui remonte bien aujourd'hui. Là, à ce prix-là, je pense que pour ceux qui en ont un petit peu, là, qui en ont acheté en même temps que moi, bah, on conserve. Pourquoi pas même consolider sa position en rachetant un petit peu. On a Pfizer qui là par contre a été un bon choix hein, puisqu'elle se reprend un petit peu, donc on gagne de l'argent là-dessus. Orange aussi, on a bien acheté. Ça peut continuer à monter. Alors Eastman Kodak, ça par contre, bah, on conserve hein, pour ceux qui ont, voilà, comme moi, des actions gratuites ou qui ont racheté un petit peu sur les 10 euros, si 10 dollars, pardon, on conservera aussi. Hein. Unité de microélectronique, comme je vous l'ai dit, elle va verser aussi un dividende, on conserve. Ça, c'est tout ce qui est question de semi-conducteurs, tous ceux qui ont fait des achats sur des sociétés dans ce secteur-là, bah, on conservera hein, toutes les valeurs, hein, mais surtout Taiwan Semiconductor et United Microélectronique. Bouygues, ben, on conserve aussi, Nico Eagle-Mine aussi, Edge Morgan, Mortgage, ça, on peut aussi conserver puisqu'on a tout à gagner à conserver cette société aussi. On a GTT qu'il faut absolument conserver, hein, voire en racheter un petit peu hein, si vous avez des liquidités. Amundi, Asia, ça, voilà, c'est juste pour diversification. Exo, Bionic, bah, on conserve surtout ABC, arbitrage, nouvelle ligne. Pour moi, hein, sur une petite pause de rien du tout, juste pour commencer une ligne, bah voilà, on commence à se faire une ligne sur ABC arbitrage. Realty Income, j'ai fait aussi une nouvelle ligne là-dessus. C'est une société américaine, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais vous en trouvez, je pense, plein sur YouTube. Realty Income, c'est vraiment une société sympa qui verse un dividende mensuel. Donc très sympa. Le CAC 40, je vous en ai parlé. Et maintenant, nous allons aborder un petit peu les crypto-monnaies. Alors moi, personnellement, hein, il y a peu de temps que je m'intéresse vraiment aux crypto-monnaies. Hein. J'avais déjà quelques bitcoins, mais très très peu. Et puis, vu tout ce qui s'est passé, effectivement, je me suis un peu plus intéressé aux crypto-monnaies. Effectivement, c'est intéressant. Alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur du BNB que sur autre chose. Mais j'ai aussi du Bitcoin et j'ai récemment acheté du VeChain, du VET, hein, VET, j'ai acheté ça à 35, on est à 62 aujourd'hui. J'ai acheté un peu de Ripple à 60, on est à 80 aujourd'hui. Donc le XRP, hein, le Ripple. Un petit peu de Bitcoin hein, que j'avais en portefeuille déjà, qui avait beaucoup monté, bah, je les conserve. Et puis j'ai voilà, progressivement acheté du BNB juste avant que ça explose un petit peu. Et aujourd'hui, je m'intéresse aussi au BUSD, qui est un stablecoin hein, qui vous permettra de pouvoir, une fois que vous aurez pris vos bénéfices, si vous souhaitez prendre des bénéfices sur vos crypto-monnaies. Le problème, c'est que si vous vendez et que vous mettez en euros, vous allez payer des plus-values. Hein. En France, on paye des plus-values de 30%. Donc, si vous faites du trading et que vous achetez, vous revendez, vous achetez, vous revendez, chaque fois que vous gagnez 3 francs 6 sous, ou même si vous gagnez beaucoup, on va vous prendre 30%. Bah, 30% de 3 francs 6 sous, 365 jours par an, ça finit par faire des gros sous, hein, et puis 30%, c'est beaucoup d'imposition. Donc de se mettre sur du BUSD, ça vous permet de rester sur du coin, stable coin, hein, donc en dollars, et puis de ne pas bouger jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle opportunité, et cela sans payer d'impôts. Donc voilà ma stratégie fiscale.
Et puis je surveillerai aussi dans le futur, un futur proche, l'Ether, hein, l'ETH, qui peut-être rentrera dans ma stratégie. Mais après, donc j'ai écarté toutes les autres crypto-monnaies, hein, pour un souci on va dire, de sécurité, parce que j'ai choisi parmi les projets qui me paraissent les plus pérennes. Et aussi pour éviter de se diversifier de trop, hein, puisque en fait il faut des allocations d'actifs, hein, on ne le répétera jamais assez, dans tous vos investissements, mais aussi sur les crypto-monnaies. Donc voilà, moi j'ai choisi le Ripple, le VET, donc VeChain, le Bitcoin, le BTC, le BNB, et le BUSD et l'Ether comme support de trading. Maintenant, le BNB, ce qui est intéressant sur le BNB, c'est que voilà, si vous avez un compte sur Binance, ça vous permet d'avoir une carte de crédit qui vous permet d'avoir du cashback. Donc ça, c'est sympa. Et donc la plupart des gens qui ouvrent un compte sur Binance, forcément, ils achètent en premier lieu du BNB pour pouvoir faire fonctionner leur carte bancaire, hein. Et donc, ce qui pousse effectivement, ce qui dope cette crypto-monnaie, plus que le Bitcoin en fait, hein. Quand on regarde là par exemple sur le graphique que je vous montre, le BNB contre Bitcoin, on voit que le BNB a beaucoup plus monté que le Bitcoin pendant cette période euphorique où les cryptos montaient. Alors, déjà que le Bitcoin montait beaucoup, le BNB a encore beaucoup plus monté. Donc effectivement, moi j'étais agréablement, on va dire, surpris et content, puisque bah, dès que j'ai ouvert mon compte sur Binance, bah, j'ai gagné beaucoup d'argent, hein, en pourcentage bien sûr, puisque mon compte étant un petit compte, mais effectivement, en pourcentage, j'ai pas fait les comptes, mais j'étais pas loin de 900% ou un truc du genre, donc c'est assez phénoménal. Mais là, aujourd'hui, on voit un drapeau. Alors, je vais vous dessiner, on va faire un trading view, et je vais vous dessiner un petit peu ce que je pense. Et donc, je vais vous tracer, en fait, hein, le triangle, hein. J'ai dû faire des vidéos, hein, sur justement cette technique, hein, cette analyse graphique. Je vous encourage à aller voir la vidéo qui parle de ça, hein, bien sûr. Euh, et donc, on va prendre tous ces points-là et on s'aperçoit que là, effectivement, on a donc un triangle. Donc, on prend ici les deux plus bas, le plus bas qu'il y avait ici. On prend ici le plus bas qu'il y a ici. On trace un trend entre ces deux plus bas. Ici, on a un plus haut, un plus haut. On trace un trend entre ces deux points-là et vous avez un triangle. Alors, effectivement, donc c'est donc du BNB contre Bitcoin, hein. Cette analyse graphique vous permet de voir qu'effectivement le BNB augmente plus vite que le Bitcoin, hein, par rapport à l'euro, hein, puisqu'on est en euros, nous. Et tant qu'on est dans ce triangle, en fait, on a retracé cette grosse bougie là. Je vous rappelle que les bougies là, c'est du journalier, hein, on est sur des bougies jour. Et donc on a retracé à peu près 50% de la bougie. On est à peu près là, au cours actuel, on est à 50% de cette bougie là. Donc c'est un retracement à 50%. Maintenant, il va falloir voir, est-ce que cette bougie d'ailleurs actuelle ou les bougies futures vont casser ce triangle par le haut ou par le bas. Si on casse par le bas, eh bien ça voudra dire que le Bitcoin reprend du poil de la bête et qu'il faudrait vendre du BNB pour acheter du Bitcoin. Et par contre, si le graphique, enfin si le trend
est cassé par une bougie par le haut, ça voudra dire qu'il faudra conserver ces BNB à tout prix puisqu'il continuera à surperformer par rapport au Bitcoin. Voilà, donc l'idéal, hein, c'est d'attendre une sortie de triangle. Et puis encore une fois, hein, c'est de l'analyse graphique, hein, très traditionnelle, hein, c'est une analyse chartisme, mais effectivement sur les crypto-monnaies, faut se méfier, c'est très très volatile. Je vous encourage à faire attention. En tout cas, c'est vision, euh, ma vision des choses, parce que effectivement, j'ai quand même pas mal gagné dans ce mouvement-là. Et que je pense que ce serait dommage que je reperde, que je reperde mes gains en fait, hein. Donc moi je stopperais ma position si ce trend-là était cassé pour me remettre sur du Bitcoin, voire sur du BUSD si le Bitcoin lui aussi se montrait vendeur. Voilà donc ce que je pense là des crypto-monnaies là, que j'ai mis en portefeuille récemment. On conservera le VET et le Ripple, hein, pour l'instant, puisque c'est bien engagé. Et puis surtout que c'est une petite ligne. Donc après, voilà, à vous de voir. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt.